À mon sens. À mon sens, cette mesure est utile. Mais elle a ses limites. Il me semble que le vrai enjeu, c'est l'égalité d'accès. On pourrait dire qu'il y a une solution partielle, pas une réponse complète. Dans une certaine mesure, ça améliore la situation, mais pas pour tout. Tout dépend de la manière dont on l'applique sur le terrain. Il ne s'agit pas de punir, mais de responsabiliser. D'un point de vue social, l'accès aux services doit rester équitable. À long terme, on risque de perdre la confiance du public. Ce qui peut conduire à une forme d'exclusion pour certains publics. En fin de compte, l'essentiel est de trouver un équilibre réaliste. La vraie question, c'est de savoir si cela réduit vraiment les inégalités. On se demande jusqu'où l'État doit intervenir. Faut-il privilégier la liberté individuelle ou la sécurité collective? Ce débat oppose efficacité économique et justice sociale. Où placer la limite entre prévention et surveillance excessive? Dans quelle mesure cette solution est-elle applicable partout? Ce qui est en jeu, c'est la confiance entre citoyens et institutions. Le dilemme, c'est qu'on veut protéger, sans exclure. Cela soulève la question de la responsabilité des plateformes. Ce n'est pas seulement un problème technique, c'est aussi un problème éthique. Ce qui est frappant, c'est que le problème touche aussi les classes moyennes. Cela montre bien que l'information seule ne suffit pas. Il en ressort que l'accompagnement est indispensable. Autrement dit, si on ne régule pas, alors les écarts se creusent. Il ne s'agit pas de punir, mais de responsabiliser. D'un point de vue social, l'accès aux services doit rester équitable. À long terme, on risque de perdre la confiance du public. Ce qui peut conduire à une forme d'exclusion pour certains publics. En fin de compte, l'essentiel est de trouver un équilibre réaliste.
À mon sens. À mon sens, cette mesure est utile. Mais elle a ses limites. Il me semble que le vrai enjeu, c'est l'égalité d'accès. On pourrait dire qu'il y a une solution partielle, pas une réponse complète. Dans une certaine mesure, ça améliore la situation, mais pas pour tout. Tout dépend de la manière dont on l'applique sur le terrain. Il ne s'agit pas de punir, mais de responsabiliser. D'un point de vue social, l'accès aux services doit rester équitable. À long terme, on risque de perdre la confiance du public. Ce qui peut conduire à une forme d'exclusion pour certains publics. En fin de compte, l'essentiel est de trouver un équilibre réaliste. La vraie question, c'est de savoir si cela réduit vraiment les inégalités. On se demande jusqu'où l'État doit intervenir. Faut-il privilégier la liberté individuelle ou la sécurité collective? Ce débat oppose efficacité économique et justice sociale. Où placer la limite entre prévention et surveillance excessive? Dans quelle mesure cette solution est-elle applicable partout? Ce qui est en jeu, c'est la confiance entre citoyens et institutions. Le dilemme, c'est qu'on veut protéger, sans exclure. Cela soulève la question de la responsabilité des plateformes. Ce n'est pas seulement un problème technique, c'est aussi un problème éthique. Ce qui est frappant, c'est que le problème touche aussi les classes moyennes. Cela montre bien que l'information seule ne suffit pas. Il en ressort que l'accompagnement est indispensable. Autrement dit, si on ne régule pas, alors les écarts se creusent. Il ne s'agit pas de punir, mais de responsabiliser. D'un point de vue social, l'accès aux services doit rester équitable. À long terme, on risque de perdre la confiance du public. Ce qui peut conduire à une forme d'exclusion pour certains publics. En fin de compte, l'essentiel est de trouver un équilibre réaliste.